Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va débattre d'une question que pas mal de gens se posent en fait, hein, qu'on me pose parfois ou qu'on pose à d'autres personnes ou que d'autres personnes en discutent sur internet entre eux et tout. À savoir en fait comment faire pour que bah, dans le temps on devienne en fait un pilote de drone, voilà, qu'on puisse s'amuser en fait comme vous le voyez sur internet ou comme vos amis peuvent le faire. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas pour commencer l'activité, je pense qu'en fait, il faut que vous abordez d'abord dans un premier temps la problématique des batteries. Alors pourquoi les batteries? Bah, c'est très simple en fait, hein. Les batteries, quel que soit le modèle que vous avez, par exemple vous avez un petit modèle, vous avez un modèle de taille moyen, ou même un plus grand, bah en fait vous aurez toujours besoin de batteries. Donc avant de commencer à se dire bon quel modèle je vais prendre, il faudrait peut-être commencer par s'intéresser aux batteries, de voir en fait bah, comment je vais l'utiliser. Parce que avoir un drone, c'est bien, mais si vous avez un drone où vous n'avez pas de batterie supplémentaire, en fait, très vite, vous allez vous lasser. Et très vite, en fait, ben, le fun va se dissiper et ça va être de la lassitude, en fait, à la place. Quel que soit le modèle que vous allez choisir, c'est un modèle, on va dire, de débutant. En fait, c'est un modèle qui va disposer d'un mode de vol que vous allez retrouver sur un petit, sur un moyen et sur un très grand. C'est le même mode de vol. Donc, est-ce que je vais commencer par un petit, un moins petit ou un plus grand, ou voire un plus grand, je sais pas. Bref, c'est pas très important. La seule différence qu'il y aura en fait entre un petit et un très grand, c'est simplement le besoin d'espace, l'espace que vous aurez besoin en termes de puissance. Ça veut dire que par exemple, un petit, vous allez pouvoir le faire voler plus facilement à l'intérieur de chez vous, alors qu'en fait, un grand, le faire voler chez soi, à moins que vous soyez je ne sais pas qui, bah ça va pas être évident. D'accord? Alors revenons aux batteries. Il existe différents types de batteries. On va les appeler simplement type 1, type 2, type 3, type 4, type N batterie, donc voilà. La différence entre par exemple le type 1 et le type 2 est très simple. Le type 2 dispose en fait de deux cellules, alors que le type 1 en fait n'a qu'une cellule. Le type 3 forcément en a 3 et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la capacité. Par exemple, une batterie de type 1 de 500 mAh. Alors, 500 mAh pour le type 1, vous pouvez aussi avoir 500 mAh pour le type 2, 500 mAh pour le type 3, etc. En général, vu qu'une batterie ne suffit pas, il vous faut 5, 6, voire 10 batteries. Donc vous allez prendre 10 batteries en fait dans une catégorie de capacité donnée. Donc déjà, on voit que ben, tout ça, ça se complique, hein, l'arborescence et tout, le nombre de batteries, capacité, type. Après, ces batteries-là également ont une durée de vie. Quel type de batterie je vais prendre? Ben, je vais peut-être prendre le type 1 déjà, parce qu'en fait, le type 1 est moins cher. Donc, je peux facilement en acheter d'autres. Et les coûts de réparation, de maintenance, ce que vous voulez, du drone et tout, sont moindres. Donc dans cette optique, il vaut mieux partir sur un petit drone de type 1, voire un type 1 de 500 mAh. Lorsque vous allez choisir le drone, il faut absolument considérer de nouveau la batterie, dans le sens que le drone, il faut pouvoir facilement acheter, changer, interchanger les batteries. Il faut que ce drone également, bien sûr, corresponde en fait à l'espace que vous pouvez disposer. Donc, est-ce qu'il faut commencer par un tout petit et un moyen, par exemple un type 1 ou un type 3? Encore une fois, ça va dépendre en fait simplement de l'espace que vous avez, de ce que vous pouvez en fait investir, ce que vous avez en termes de budget. Parce qu'en fait, vous pouvez commencer par exemple par un racer, sauf que le racer, ben, s'il se casse, les coûts de réparation, le coût de maintenance, donc le coût d'approvisionnement en stock, en pièces, en voilà, pour prévoir et tout, ce sera pas le même coût que vous aurez par exemple si vous avez un type 1. Donc il vaut mieux commencer par un type 1, un petit drone, et à ce moment-là évoluer en fait tout de suite après lorsqu'on est performant, peut-être vers un type 3, donc un drone racer un peu plus puissant qui prend moins du 3S. Lorsque vous commencez, je pense qu'en parallèle, ce serait peut-être intéressant de mettre en place un simulateur de vol.
Il y en a des tas, vous allez voir, je sais plus, Liftoff, FPV Freerider, ou je sais pas quoi d'autre. Bah, il y en a quelques-uns qui fonctionnent très bien. Donc à ce moment-là, en parallèle, ben, vous pouvez vous entraîner sur le simulateur. Le simulateur, en même temps, c'est bien. Vous avez donc plus d'heures de vol, parce qu'en fait, c'est un peu comme, il vous faut des heures de vol, quoi. Donc, pour avoir des heures de vol, il faut pratiquer. Pour pratiquer, il faut des batteries. Si vous n'avez pas de batterie, pas la possibilité de voler, il faut un simulateur. C'est 2 heures de vol en plus. Donc il faut vraiment penser aux batteries. Bah, les batteries c'est super important. Bah, pour finir, mais merci à ceux qui ont perdu leur temps à écouter. Ils sont bien braves. Voilà. Bah n'hésitez pas à laisser en fait en bas vos commentaires, vos avis, vos idées, votre point de vue sur ça. Et pour que ça devienne un peu un vrai débat. Au revoir.